Jour 32 où j'apprends le coréen et aujourd'hui j'ai appris à donner des directions. Donc par exemple dire devant, ap, derrière, puis à gauche, 왼쪽, à droite, 오른쪽 ou en dessous, 아래. Donc ça c'est juste situé, mais après si je veux rajouter un mouvement, comme si on allait vers l'avant, on allait vers l'arrière, à gauche, à droite, il faut juste rajouter la particule lo. Donc c'est la particule qui indique la direction d'un mouvement. Donc lo, on l'attache à un mot qui finit par une voyelle, et si jamais le mot finit par une consonne, on rajoute e, donc ça va devenir euro. Donc par exemple, si je veux dire en arrière, on va en arrière, je vais dire tuiro, parce que tui finit par une voyelle, donc on rajoute lo, donc tuiro. Et si par exemple je veux dire en avant, dans ce cas-là, je vais dire apuro, apuro, ap finit par une consonne, donc on rajoute uro. J'ai aussi appris à poser la question, forcément, on va dans quelle direction, et ça c'est 어느 쪽으로, 어느 쪽으로. Donc 어느 쪽 c'est dans quelle direction, et uro c'est la particule qui indique la direction du mouvement. Donc si je vais y répondre, je vais dire par exemple on va à gauche, je vais dire 왼쪽으로 가요. Donc 왼쪽으로 c'est vers la gauche, et 가요 c'est le verbe aller, donc du verbe kada, aller, donc on va vers la gauche. Je peux aussi indiquer, situer quelque chose, donc si par exemple on me pose la question où est-ce que sont les toilettes, par exemple je vais dire elles sont en bas, elles sont en dessous, je vais dire 아래에 있어요, 아래에, donc ça c'est en bas, et 있어요, elles sont, donc elles sont en bas. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, et moi je vous souhaite une agréable fin de journée, et je vous dis à demain pour le jour 33.